Marie avait 29 ans et vivait dans un petit village de Provence. Sa vie était rythmée par une routine monotone. Le matin, elle s'occupait des animaux, puis elle travaillait dans le jardin avant de rentrer chez elle le soir. Son mari, Pierre, était souvent en ville pour son travail, ce qui la laissait souvent seule. L'été dernier, tout avait changé. Un jour, Pierre lui annonça que son ami d'enfance, Lucas, revenait au village. « Il vient nous aider », avait-il dit, mais il y avait quelque chose de différent dans le regard de Lucas. Marie se souvient de la première fois qu'elle l'a vu. Elle portait une simple robe à fleurs, ses cheveux tressés avec soin. Elle avait senti le regard de Lucas sur elle, un regard qui la faisait frémir. Alors qu'elle travaillait dans le jardin, il s'approcha d'elle. « Si vous le permettez, j'aimerais vous aider », avait-il proposé d'une voix douce qui fit battre son cœur plus vite. Les jours passèrent, et Lucas était toujours à ses côtés. Un après-midi, alors qu'ils récoltaient des tomates, leurs mains se frôlèrent en même temps qu'ils atteignaient une même branche. Ce contact fugace lui procura une sensation électrique. « Je suis désolé », avait-il murmuré, le visage légèrement rouge, mais il ne se recula pas. Elle non plus. À cet instant, ils avaient tous deux ressenti une connexion inexplicable. Sous le soleil brûlant, elle avait déboutonné le col de sa blouse blanche, consciente des yeux de Lucas qui l'observait. Cela ne la dérangeait pas, au contraire, une étrange excitation s'emparait d'elle. En rentrant chez elle ce soir-là, elle lui avait demandé « Revenez-vous demain ?» Avec un sourire, il avait répondu « Bien sûr ». Le lendemain matin, elle avait choisi une tenue plus soignée, un débardeur rose à fines bretelles et une jupe en jean. Quand Lucas arriva, il la regarda et dit « Vous êtes magnifique ». Ses joues s'étaient teintées de rouge. Dans un coin reculé du jardin, des figuiers offraient de l'ombre et un parfum sucré. Marie se sentait de plus en plus attirée par Lucas, mais elle ne savait pas comment gérer cette nouvelle émotion. Chaque moment passé ensemble semblait chargé de tension. Les rires, les échanges de regards, tout cela créait une atmosphère palpable. Un après-midi, alors qu'ils prenaient une pause, Lucas lui proposa une promenade. Ils se dirigèrent vers un petit sentier bordé de lavande, l'air rempli de leur parfum enivrant. « C'est un endroit spécial, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Marie acquiesça, son cœur battant à tout rompre. « Oui, c'est magnifique ici. » Ils marchèrent en silence, appréciant la beauté des paysages provençaux. Lucas s'arrêta soudain, se tournant vers elle. « Marie, commença-t-il, mais il s'interrompit, comme s'il pesait ses mots. Elle le regarda dans les yeux, sentant une tension croissante entre eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je ne veux pas que cela devienne compliqué, mais... » Elle s'approcha légèrement, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je comprends. » Ils restèrent là, figés dans l'instant, le monde autour d'eux s'effaçant lentement. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Lucas finit par sourire, et elle sentit une chaleur douce l'envahir. Leurs journées continuèrent à s'écouler ainsi, entre travail au jardin et moments volés, chaque regard, chaque sourire, renforçant leur lien. Marie se sentait vivante comme jamais auparavant, mais elle savait qu'elle devait faire face à ses sentiments. Un soir, alors qu'il rentrait après une longue journée, elle se tourna vers lui. « Lucas, Il l'interrompit, son regard sérieux. « Je sais, Marie. Je ressens la même chose. » Leurs mains se frôlèrent à nouveau, et cette fois, ils ne se retirèrent pas. La tension entre eux était devenue insupportable, et elle savait qu'il était temps de prendre une décision. Dans un coin tranquille de la Provence, Marie et Lucas se retrouvèrent dans un petit jardin secret, à l'abri des regards. L'air était chargé de l'odeur sucrée des fleurs, et le chant des oiseaux créait une mélodie douce. « L'atmosphère ici est tellement différente », observa Lucas, ses yeux scrutant le paysage coloré. Marie s'approcha de lui,
un sourire timide sur les lèvres. Oui, cet endroit est vraiment spécial, répondit-elle, leurs regards se croisant intensément. Son cœur battait la chamade, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. Lucas tendit lentement sa main vers son visage, hésitant un instant. Nous ne devrions pas, murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher, avoua-t-il, et à cet instant, leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Ce baiser était doux et chargé d'émotions, un moment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après ce baiser, tout changea. La nuit, allongée dans son lit, elle repensait à leur rencontre. Son mari dormait à ses côtés, mais ses pensées étaient entièrement tournées vers Lucas. Le lendemain, lorsqu'elle se rendit au jardin, elle le trouva là, un sourire timide sur le visage. « Bonjour, dit-il, la voix légèrement hésitante. Marie ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle s'approcha de lui, plus audacieuse cette fois. « J'ai pensé à toi toute la nuit, avoua-t-elle, ses yeux pétillants d'une lueur nouvelle. » Lucas, touché, lui prit la main et l'entraîna vers un coin ensoleillé du jardin. « Tu es magnifique, lui dit-il, et ses mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec plus de passion. Dans ses bras, Marie se sentait en sécurité, comme si rien d'autre n'importait. Les semaines passèrent, et leur relation devint un secret partagé. Chaque jour, ils se retrouvaient, échangeant des mots doux et des baisers furtifs, savourant chaque instant volé. Un jour, Lucas lui dit avec sincérité, « Je t'aime beaucoup. » Ces mots résonnaient dans son cœur, et elle savait qu'elle voulait répondre. « Moi aussi, je t'aime, » murmura-t-elle, le regard plongé dans le sien. Mais ce n'était plus suffisant. Ils désiraient tous les deux plus que de simples baisers. Ils décidèrent de se retrouver dans une petite cabane au fond du jardin, un endroit isolé où ils pourraient être seuls. Ce jour-là, Marie portait une robe blanche légère qui flottait autour d'elle. Lucas, avec une tendresse infinie, posa sa main sur sa taille. « Es-tu sûre ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Marie hocha la tête, le cœur battant, prête à franchir une nouvelle étape dans leur relation. Marie acquiesça d'un léger mouvement de tête, son cœur battant la chamade. Jamais elle n'avait été aussi proche de quelqu'un d'autre que Lucas, et cette proximité la remplissait d'une excitation mêlée d'appréhension. Mais Lucas était doux, attentif, et ne la pressait pas. Ce jour-là, dans la cabane au fond du jardin, tout semblait parfait. Il avait préparé un petit coin romantique, étalant une couverture sur des ballots de foin. L'air était empli de l'odeur des fleurs, et le chant des oiseaux créait une mélodie apaisante. « Tu es une femme très spéciale, Marie, » lui dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Leurs baisers devinrent plus passionnés, chaque contact éveillant en eux une chaleur nouvelle. Lucas glissa une main sur sa taille, et Marie sentit une vague de bonheur l'envahir. « Es-tu prête à aller plus loin ?» demanda-t-il, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle hocha la tête, le cœur battant, prête à franchir cette nouvelle étape. L'après-midi passa dans un tourbillon d'émotions. Dans ses bras, Marie se sentait vivante comme jamais auparavant. « Être avec toi est un rêve », murmura Lucas, et elle savait qu'elle ressentait la même chose. Leur amour secret colorait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les jours suivants, ils se retrouvaient chaque fois que l'occasion se présentait. Pendant que son mari était occupé au travail, Marie profitait de ces moments volés avec Lucas. Il lui apportait des fleurs, lui murmurait des mots doux, et chaque geste la faisait se sentir précieuse et désirée. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le jardin, Lucas lui fit une proposition qui la surprit. « J'aimerais qu'un jour nous puissions nous échapper ensemble, » dit-il, les yeux brillants d'espoir. Marie, surprise, lui demanda « Comment ça ?» Il poursuivit « Partons dans une autre ville, vivons ensemble. » Cette idée la troubla.
C'était une décision énorme, et elle savait qu'elle devait réfléchir. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Son cœur désirait Lucas, mais son esprit était en proie à la confusion. Elle trompait son mari, et cela la remplissait d'un mélange de bonheur et de culpabilité. Mais l'idée de vivre sans Lucas lui semblait insupportable. Le lendemain, elle retrouva Lucas et lui annonça sa décision. « Je veux venir avec toi, dit-elle, et elle vit son visage s'illuminer de joie. Ils s'étreignirent, leur cœur battant à l'unisson, et Lucas lui promit, « Je vais tout organiser. » Marie se sentait à la fois excitée et anxieuse. Cette nouvelle vie qu'elle envisageait avec Lucas était à la fois une promesse de bonheur et un saut dans l'inconnu. Marie avait passé une semaine à préparer son départ. Le jour tant attendu approchait, et chaque instant était chargé d'excitation. Elle avait soigneusement plié quelques vêtements dans une valise, mais elle l'avait caché au fond de son placard, consciente que chaque geste devait être discret. Pendant ce temps, son mari, Pierre, continuait sa routine quotidienne, sans se douter de la tempête qui se préparait dans le cœur de sa femme. Lucas, de son côté, était tout aussi enthousiaste. « Notre nouvelle vie sera magnifique », répétait-il, les yeux brillants d'espoir. Marie ne pouvait s'empêcher de croire en ces mots. L'amour qu'elle ressentait pour lui était si fort qu'elle était prête à tout sacrifier, même si cela signifiait abandonner une partie de son ancienne vie. Le jour de leur évasion était enfin arrivé. Marie avait pris sa valise et attendait Lucas avec impatience, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait libre, prête à vivre pleinement son amour. Cependant, alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Pierre rentra plus tôt que prévu. « Où vas-tu » demanda-t-il, l'air surpris. Marie se figea, ne sachant pas quoi répondre. Elle avait commencé à dire quelque chose, mais les mots lui échappaient. À ce moment-là, Lucas frappa à la porte. « Marie, es-tu prête » s'écria-t-il depuis le couloir. Pierre comprit immédiatement la situation. La colère s'empara de lui. « Comment oses-tu prendre ma femme » cria-t-il à Lucas, la voix pleine de rage. Marie, réalisant que la situation devenait explosive, intervint. « S'il vous plaît, ne vous battez pas » implora-t-elle, mais il était déjà trop tard. Les deux hommes étaient en proie à une colère sourde. « Pars de chez moi » hurla Pierre, tandis que Lucas, déterminé, se tenait prêt à défendre leur amour. « Viens, Marie, nous partons » dit-il, tendant la main vers elle. À cet instant, Marie se trouva face à un choix déchirant. Elle savait qu'elle devait décider rapidement. Finalement, elle prit la main de Lucas et le suivit. Ils montèrent dans la voiture, laissant derrière eux la maison qui avait été leur foyer. Au début, Marie se sentit euphorique, une vague de liberté l'envahissant. Elle était avec l'homme qu'elle aimait, prête à commencer une nouvelle vie ensemble. Ils se dirigèrent vers une petite ville, loin de leur passé. Lucas avait trouvé un charmant appartement où ils pourraient vivre ensemble. Il était attentionné, toujours à l'écoute de ses besoins, et Marie se sentait heureuse. Pourtant, au fil des jours, une mélancolie s'installa en elle. Elle commença à ressentir un vide, une nostalgie pour son ancienne vie, pour sa famille, et même pour Pierre. Lucas, perceptif, remarqua son changement d'humeur. Un jour, il lui demanda avec douceur, « Es-tu heureuse ici ?» Marie hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, Lucas. Je suis heureuse avec toi, mais je ressens aussi un manque. » Elle avoua, la voix tremblante. Lucas l'écouta attentivement, comprenant la complexité de ses sentiments. « Je veux que tu sois heureuse, Marie. Si tu as besoin de temps pour t'adapter, je suis là pour toi, » dit-il, prenant sa main dans la sienne. Marie se sentit réconfortée par sa compréhension, mais la lutte entre son passé et son présent continuait de la tourmenter. Marie et Lucas avaient trouvé une certaine paix dans leur nouvelle vie, mais le passé ne cessait de les hanter. Un jour, alors qu'ils prenaient un café en terrasse à Lyon,
Lucas brisa le silence. Peut-être devrions-nous retourner à Paris, proposa Théil, ses yeux scrutant le visage de Marie. Cette suggestion la surprit, mais en même temps, elle lui apporta un certain soulagement. Les mois passèrent, et l'idée de retourner à Paris germa dans l'esprit de Marie. Elle se remémorait souvent sa vie d'avant, les rires partagés avec sa famille, les soirées passées avec Pierre. Lucas, bien qu'il fût un partenaire aimant, ne pouvait pas combler ce vide. « Tu devrais parler à ta famille », lui conseilla Théil un jour, la voix douce mais ferme. « Je sais que c'est difficile, mais ils méritent de comprendre. » Marie acquiesça, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait affronter ses démons. Lorsqu'ils retournèrent à Paris, la ville semblait différente, comme si elle avait changé pendant leur absence. Les rues, autrefois familières, lui paraissaient désormais étranges. À leur arrivée, les murmures des voisins les suivirent, et Marie sentit le poids des regards sur elle. Le moment de rencontrer Pierre était inévitable. Ils se retrouvèrent dans un petit café du Marais, un lieu chargé de souvenirs. Marie entra, le cœur battant, et aperçut Pierre assis à une table, l'air pensif. Lorsqu'il la vit, une lueur de surprise traversa son visage. « Marie » murmura-t-il, sa voix trahissant une émotion contenue. « Je suis désolé » commença Théil, la honte l'envahissant. Pierre la regarda, ses yeux tristes mais compréhensifs. « Pourquoi es-tu revenu » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Parce que c'est ici que je me sens chez moi » répondit-elle, le regard ancré dans le sien. Après une longue discussion, au cours de laquelle ils partagèrent leurs peines et leurs regrets, Pierre finit par lui dire « Je ne peux pas te promettre de te pardonner tout de suite, mais je comprends. » Marie acquiesça, reconnaissant la complexité de leurs émotions. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de m'accepter. Je comprends si tu as besoin de temps. » Pierre hocha la tête, et un silence lourd s'installa entre eux, chargé de souvenirs et de promesses non tenues. De retour chez Lucas, Marie se sentait partagée. Elle avait retrouvé une partie de son passé, mais cela ne signifiait pas que son avenir avec Lucas était compromis. « Comment s'est passée ta rencontre avec Pierre » demanda Lucas, son regard inquiet. « C'était difficile, mais je pense que nous avons fait des progrès, » répondit-elle, la voix tremblante. Lucas prit sa main, la serrant doucement. « Je veux que tu sois heureuse, Marie. Si cela signifie que tu dois prendre du temps pour toi, je le respecterai. » Les jours suivants, Marie s'efforça de trouver un équilibre entre son passé et son présent. Elle commença à passer plus de temps avec sa famille, renouant des liens qu'elle avait négligés. Lucas, bien qu'il se sentît parfois mis à l'écart, était fier de la voir se reconstruire. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Marie s'arrêta, regardant les lumières de la ville se refléter dans l'eau. « Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie, Lucas, » dit-elle, son cœur débordant d'émotion. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants de compréhension. « Je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive, » répondit-il, s'approchant d'elle. Leurs mains s'entrelacèrent, et dans ce moment de tendresse, Marie sentit que, malgré les tumultes, elle avait trouvé un refuge. Alors qu'ils rentraient chez eux, Marie savait qu'elle devait faire face à ses choix. Elle avait aimé Pierre, mais l'amour qu'elle partageait avec Lucas était tout aussi réel. Elle devait apprendre à vivre avec ces deux vérités. Les semaines passèrent, et la tension entre son passé et son présent s'apaisa lentement. Marie et Lucas continuèrent à construire leur vie ensemble, apprenant à naviguer dans les eaux parfois troubles de l'amour et du pardon. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à l'affronter, main dans la main avec Lucas. Finalement, lors d'une soirée tranquille, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis leur balcon, Marie se tourna vers Lucas. « Je veux que tu saches que je suis ici pour rester, » déclara-t-elle, la voix ferme. Lucas lui sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Et moi, je suis prêt à te soutenir dans tout ce que tu entreprends, » répondit-il, l'embrassant doucement.
Dans ce moment partagé, Marie comprit que, malgré les défis, elle avait trouvé sa place. Elle avait appris que l'amour pouvait être complexe, mais qu'il était aussi une force puissante pour la guérison. Les souvenirs de son passé resteraient toujours dans son cœur, mais elle était prête à avancer, à construire un avenir avec Lucas, un avenir rempli de promesses et d'espoir. Marie et Lucas se tenaient sur leur balcon, le ciel étoilé s'étendant au-dessus d'eux comme un tableau vivant. La brise légère de la nuit portait avec elle les parfums délicats des fleurs du jardin en contrebas. Marie, enveloppée dans un pull en laine beige, se sentait à la fois vulnérable et forte. Elle tourna son regard vers Lucas, dont le visage était illuminé par la lumière douce de la lune. « Tu sais, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure, j'ai toujours cru que l'amour était simple. Mais c'est tellement plus compliqué que ça. » Lucas, vêtu d'une chemise en coton bleu clair, la regarda avec une intensité qui lui réchauffa le cœur. « L'amour est un chemin sinueux, Marie. Mais je crois que chaque détour nous rapproche un peu plus de ce que nous sommes vraiment. » Elle hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Les souvenirs de Pierre, de leur amour tumultueux, lui revenaient en mémoire, mais elle savait qu'elle devait l'avancer. « Je veux être honnête avec toi, Lucas. Parfois, je ressens encore le poids de mon passé. » « Je comprends, » répondit-il, sa main trouvant la sienne. « Mais je suis ici pour t'aider à porter ce poids. Ensemble, nous pouvons le transformer en quelque chose de beau. » Leurs mains s'entrelacèrent, et dans ce geste simple, Marie trouva un réconfort inestimable. Elle se pencha légèrement vers lui, leur visage si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle. « J'ai peur de te blesser, de te faire du mal comme j'ai fait avec Pierre, » avoua-t-elle, la voix tremblante. Lucas sourit doucement, un sourire qui illuminait son visage. « L'amour ne doit pas être une source de peur, mais de force. Je ne suis pas Pierre. Je suis ici, avec toi, pour construire quelque chose de nouveau. » Marie sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle avait trouvé en Lucas un partenaire qui ne la jugeait pas pour ses erreurs passées, mais qui l'encourageait à grandir. « Merci, Lucas. Je veux vraiment essayer, pour nous. » Il s'approcha encore un peu, leurs fronts se touchant presque. « Alors faisons-le ensemble. Chaque jour, un pas à la fois. » La nuit avançait, et les étoiles brillaient de mille feux, témoins silencieux de leurs promesses. Marie ferma les yeux un instant, savourant la paix qui l'entourait. Elle savait que le chemin serait parsemé d'embûches, mais avec Lucas à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Marie se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle se leva, enfila une robe d'été légère, d'un bleu pastel qui lui donnait une allure fraîche et pétillante. Elle se regarda dans le miroir, se rappelant que chaque jour était une nouvelle chance. Lucas était déjà dans la cuisine, préparant un café. L'arôme riche et réconfortant emplissait l'air. « Bonjour, belle endormie, » dit-il en se retournant, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Bonjour, » répondit-elle, son cœur s'emballant à la vue de lui. Elle s'approcha, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Qu'est-ce que tu prépares ? » ?»« Juste un café, mais je peux ajouter des croissants si tu le souhaites, » proposa-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. « Des croissants, c'est parfait, » s'exclama-t-elle, se dirigeant vers la table. Elle s'assit, observant Lucas avec admiration. Il avait ce don de rendre les moments ordinaires extraordinaires. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Marie se sentit pleine d'énergie. « Je pense que je vais aller au marché aujourd'hui, » annonça-t-elle. « J'ai envie de préparer un bon dîner ce soir. »« Ça sonne comme une excellente idée, » répondit Lucas, l'encourageant. « Je peux t'accompagner si tu veux. »« Non, je veux faire ça seule, » dit-elle, un sourire complice sur les lèvres. « C'est une façon pour moi de me reconnecter avec moi-même. » Lucas acquiesça, respectant son besoin d'indépendance. « Très bien,
Mais je veux que tu me racontes tout ce que tu as trouvé. Promis, répondit-elle, le cœur léger. Elle se leva, prête à affronter la journée, consciente que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de son avenir avec Lucas. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre